La question santé d'Europe 1. Maxime Switek. Le choc de simplification concerne aussi la santé. Le gouvernement l'a décidé. Dès l'année prochaine, le certificat médical pour pratiquer une activité sportive sera valable non plus 1, mais 3 ans. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. D'abord une question toute bête, il sert à quoi ce certificat médical ? Alors, c'est un certificat de non-contre-indication. Donc l'objectif, c'est d'éliminer lors d'une consultation médicale une contre-indication à la pratique d'un sport. Donc il est obligatoire quand vous faites un sport en compétition ou quand vous faites un sport dans une fédération sportive, puisqu'il est obligatoire pour la licence. Mais malheureusement, il est demandé à tout bout de champ, j'allais dire, avec des associations sportives, avec des centres de remise en forme qui demandent ces certificats, dont l'objectif est de dépister une anomalie, d'évaluer votre état de santé. Donc il y a une vraie réalité de santé publique ou un objectif de santé publique. Et la rédaction, j'allais dire, c'est secondaire. L'objectif, c'est de vous examiner. Alors il y a une vraie question derrière, mais est-ce qu'il y a des vrais critères devant, j'allais dire ? Oui, il y a des vrais critères. Il y a des critères notamment de consultation médicale bien menée. Alors on fait tous, et moi en tant que médecin, j'ai fait aussi des certificats un peu à la va-vite, à la rentrée scolaire notamment. On l'avoue, alors que ça devrait être un temps de consultation avec les antécédents personnels, les antécédents familiaux. C'est l'occasion d'examiner fortement son patient avec un examen cardiovasculaire bien sûr, et éventuellement de réaliser un électrocardiogramme. Si ce n'est pas fait à chaque consultation, c'est le moment, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, de faire un électrocardiogramme par exemple. Vous parlez d'examen de complaisance. Moi, j'ai des souvenirs où on appelait tout simplement son médecin et il nous disait écoutez, je vous laisse le certificat à l'accueil. Ça existe aussi, ça. On a tort de faire ça, ça ne devrait pas être le cas. Alors après, chaque médecin est juge de l'examen qu'il va faire et des conditions pour pouvoir rédiger ce certificat. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'éliminer des contre-indications. Et des contre-indications, il en existe. Des contre-indications cardiovasculaires, par exemple, une maladie cardiaque, un rétrécissement de l'aorte, un trouble du rythme. Alors les souffles cardiaques également, c'est le moment de faire une auscultation, de dépister un souffle. Et qu'est-ce qu'on fait comme exercice, par exemple ? Alors, il y a certains médecins qui font et certains tests. Vous savez, on fait des flexions pendant un certain nombre de flexions et puis on ausculte ou on fait un électrocardiogramme. Ensuite, c'est pas forcément un bon test. Ce qu'il faut faire, c'est un bon interrogatoire, un examen clinique, voire un électrocardiogramme. Et ça peut motiver une consultation chez le spécialiste, par exemple une consultation chez le cardiologue dans un deuxième temps. Mais ça, c'est votre médecin qui va juger en fonction de vous, de votre état de santé et puis du sport que vous allez pratiquer. C'est clair qu'il y a des sports qui nécessitent une intensité, un dynamisme plus important que d'autres sports. Alors les enfants ou les adultes qui n'obtiennent pas ce certificat médical, est-ce qu'ils sont complètement interdits de sport ou est-ce que chacun peut trouver sa discipline ? Alors on peut être recalé et j'allais dire si l'examen est bien fait en fonction du sport, c'est pas très grave, c'est même une sécurité d'être recalé dans un premier temps. Il peut y avoir des examens complémentaires qui sont demandés, des avis spécialisés qui sont demandés et puis tout cela dépend du sport que vous allez faire. Il y a des sports à dynamique faible, par exemple du golf ou du bowling, et puis il y a des sports à dynamique le plus importante et c'est en fonction de ça que le sport sera indiqué ou contre-indiqué. Et alors un certificat médical valable 3 ans, est-ce que pour vous, docteur, c'est trop long ? Alors, certains médecins, et ils ont raison, et je partage cet avis, disent que notamment pour les enfants, en période de croissance, il y a des problèmes de statique vertébrale, vous savez, la scoliose, le rachis, les enfants sont en pleine croissance, et que 3 ans, ça peut être un temps un petit peu trop long. Surtout si c'est la seule visite médicale. Le temps du certificat médical, c'est une visite médicale. Donc, si vous avez des visites régulières, à la limite que le certificat soit fait tous les ans ou tous les 3 ans, c'est pas très grave. Par contre, s'il n'y avait que le certificat pour motiver la consultation chez le médecin, c'est vrai que 3 ans, c'est un peu long et il va falloir raccourcir ce temps. Il est avec vous tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé. C'est le docteur Kierzek. Merci docteur et à demain. Bonne journée, à demain. C'était la question santé d'Europe 1 avec...